Est-ce que vous êtes comme moi et que vous êtes inscrit à une centaine de newsletters parce que vous avez envie de les lire, mais sauf qu'à chaque fois que vous les recevez, eh bien c'est pas le moment, vous êtes en train de faire autre chose sur votre boîte mail et puis vous commencez à lire une newsletter et vous vous rendez compte que vous avez un meeting, puis vous passez d'une tâche à une autre et donc évidemment vous êtes en retard sur toutes les newsletters que vous suivez et ça c'est exactement moi avant que je découvre la solution que je vais vous présenter ici qui vous permet en fait d'avoir toutes vos newsletters dans un même endroit, avoir une boîte mail qui me sert à recevoir des vraies correspondantes avec des gens et non des newsletters. Et donc je sépare le moment où je lis des newsletters et le moment où je réponds à des mails. Et je peux vous dire que ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Aujourd'hui, je vous montre exactement comment je fais. Allez, c'est parti. Je m'appelle Shubham Sharma et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de Feedly. Pour ceux qui ne connaissent pas Feedly, c'est un logiciel qui n'est pas nouveau. Ça fait un moment qu'il existe, mais je ne l'avais jamais utilisé comme je l'utilise aujourd'hui. En gros, ce que je fais maintenant, c'est que toutes les newsletters que j'ai envie de recevoir, eh bien, je les reçois dans Feedly. Et pour ce qui est de ma boîte mail, eh bien, je me suis désinscrit de toutes ces newsletters et je vais vous montrer exactement comment est-ce que j'ai fait pour me désinscrire facilement sans passer ma vie à cliquer sur désinscrire toutes ces newsletters. Alors, je vous montre comment ça se passe. Juste avant, si jamais vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que je parle de no-code, de growth, de productivité, bref, de toutes ces techniques et connaissances qui font un peu avoir aujourd'hui si jamais vous avez une activité sur le web. Donc si jamais c'est des sujets qui vous intéressent, je vous laisse vous abonner. Allez. Alors nous voici ici dans Feedly. Feedly, c'est un agrégateur de flux, c'est-à-dire qu'il va pouvoir nous permettre d'agréger plusieurs newsletters dans un même endroit et pas que. Vous allez voir que je peux aussi agréger par exemple des chaînes YouTube ou alors des blogs tout simplement. Et en fait, ce que ça me permet de faire, c'est d'avoir toutes mes lectures dans un seul endroit et Feedly va automatiquement récupérer les dernières newsletters, les derniers articles de blog. Donc par exemple là, je suis dans la tête d'un philopreneur, qui est la newsletter de Jean-Charles Kirodali par exemple, où je peux directement lire ici la newsletter et à chaque fois qu'il en sort une nouvelle, eh bien il y a un petit 1 qui apparaît ici. Donc ça me permet de savoir un petit peu où est-ce que j'en suis dans ma consommation de différents newsletters. Pour chacune des newsletters, eh bien, je peux les ajouter en favoris, je peux aussi les partager directement à des gens. Une des fonctionnalités que j'aime bien, c'est que si par exemple il y a une citation intéressante, je peux directement la tweeter en cliquant juste ici. Ou alors si je ne comprends pas quelque chose, eh bien hop, je peux aller directement chercher dans Google. Mais au-delà des fonctionnalités assez basiques, en fait, la vraie différenciation, c'est de ne pas être dans ma boîte mail. Parce que dans ma boîte mail, je vais avoir des contenus différents. Je vais parfois avoir un email de quelqu'un qui attend ma réponse tout de suite. Et juste après, il va y avoir une newsletter que j'ai envie de lire à tête reposée. Évidemment, j'ai la même chose aussi sur mon téléphone. Je peux aller consulter tous ces éléments depuis mon téléphone, évidemment. De mon côté, moi j'utilise ça aussi pour les vidéos ou par exemple quand j'ai envie de consommer du contenu de qualité, je vais rarement sur YouTube parce que je sais que maintenant YouTube va me proposer du contenu qui va plutôt attirer mon attention, sur lequel je vais vouloir cliquer mais qui va pas forcément être hyper bénéfique pour moi. En plus maintenant c'est horrible avec la sortie des shorts, notre cerveau il est câblé pour aller cliquer dessus et on peut passer une demi-heure sans avoir appris quelque chose et juste que moi je considère avoir bêtement perdu du temps. Du coup je peux ici m'abonner à des chaînes YouTube intéressantes que j'aime vraiment bien. Et du coup, je vais recevoir les notifications uniquement de ces chaînes YouTube et je ne vais pas être tenté par la barre de droite qui me propose d'autres vidéos de chats que j'ai pas envie de voir, mais d'un certain côté, j'ai quand même très envie de voir. Maintenant, la question c'est comment est-ce que je fais pour pouvoir faire venir toutes ces newsletters dans un seul endroit? Eh bien, ça se fait avec une technologie qui est méga ancienne, mais toujours utile, c'est le RSS. En fait, chaque newsletter, chaque podcast, chaque vidéo YouTube a toujours un flux RSS. C'est quoi un flux RSS? En fait, c'est un espèce de journal de bord. À chaque fois quand il y a quelque chose qui sort, eh bien, c'est ajouté au flux RSS. Vous avez certainement dû voir passer ce logo qui est souvent à la fin des sites web et qui vous donne souvent un lien. Si jamais vous ouvrez un flux RSS, ça ressemble à ça et c'est vraiment horrible à lire, ça ne se lit pas en tant qu'être humain, mais c'est ça qui permet à Feedly eh bien, de rajouter votre newsletter. Mais quoi qu'il en soit, si jamais vous ne le trouvez pas, eh bien par exemple, vous prenez n'importe quel lien, par exemple Morning Brew, c'est une newsletter que moi j'aime bien, vous allez dans Feedly, vous cliquez sur plus et là vous allez voir, vous pouvez tout simplement mettre le lien de Morning Brew et il va automatiquement aller chercher le flux RSS de Morning Brew. Et là, vous pouvez faire follow, vous dire que vous voulez l'ajouter dans vos newsletters. Ici, je ne vous ai pas présenté ça, mais vous pouvez ajouter différents feeds. Par exemple, moi, j'en ai un par vidéo, un par newsletter. Et à partir de ce moment-là, eh bien, j'ai toutes les dernières newsletters de Morning Brew qui sont ici. Mais il peut arriver que parfois, eh bien, Feedly ne trouve pas le flux RSS d'une newsletter. Ou alors peut-être que vous êtes abonné à une newsletter payante et qu'il n'y a tout simplement pas de flux RSS public. Eh bien, comment est-ce que vous pouvez faire? Pour ça, il existe Kill the Newsletter qui est vraiment un outil génial. En gros, vous mettez ici le nom de votre newsletter.
à laquelle vous voulez vous abonner. Ça vous crée en fait une boîte de réception. Cette boîte de réception est ici sur cet email-là. Vous maintenant, ce que vous avez à faire, c'est de vous abonner à la newsletter avec tout simplement cette boîte de réception-là et après d'ajouter ce flux RSS tout simplement à Feedly. Donc j'aurais plus qu'à faire copier et là hop, je vais dans Feedly, je mets un plus et j'ajoute tout simplement ce flux RSS. Et là, vous voyez que j'ai accès à ma newsletter secret. Les amis, si jamais vous êtes en train d'apprécier cette vidéo, n'hésitez pas à liker cette vidéo tout simplement pour montrer à l'algorithme de YouTube que oui, c'est une vidéo qui vaut le coup et qu'il faut la partager à d'autres personnes. Je ne vous demande pas à vous de la partager, je sais que c'est beaucoup demandé. Donc, juste le like permet à YouTube de faire tout ce partage de manière plutôt organique. Donc, ce petit like m'aide énormément et pourquoi pas vous abonner si jamais vous ne l'êtes pas encore. Mais voilà, je dis ça, je dis pas grand chose. Allez, on retourne à Feedly. Alors, on a nos newsletters maintenant directement dans Feedly. Comment est-ce qu'on fait pour se désabonner en masse des newsletters qui sont sur notre boîte mail? Et pour ça, attention, je vais vous présenter un outil qui est génial qui s'appelle Unroll Me, qui va vous permettre de vous désinscrire à plein de newsletters d'un coup, un peu de la même manière que vous swipez sur Tinder, vous allez pouvoir swiper pour pouvoir vous désinscrire de n'importe quel newsletter. En plus de ça, ils ont une application mobile, donc on peut vraiment le faire à la volée quand vous le voulez. Donc la première fois que vous allez vous inscrire, il va vouloir récupérer toutes les informations de votre boîte mail pour pouvoir savoir lesquels sont des newsletters, lesquels ne le sont pas. Et une fois qu'il aura fait tout ce travail, lui, il aura catégorisé tout ça pour savoir si c'est des newsletters ou pas. Et ensuite, il va vous les proposer si jamais vous êtes sur votre ordinateur. Vous n'aurez plus qu'à faire, unsubscribe, 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 unsubscribe et vous allez pouvoir du coup très rapidement vous désinscrire plutôt d'aller cliquer 40 millions de fois sur toutes ces newsletters. Et vous allez voir que vous êtes certainement abonné à beaucoup plus de choses que vous ne pensez et ça va vous permettre de donner un deuxième souffle à votre boîte mail. Donc voilà, ce que je vous conseille moi, c'est d'abord créer un compte Feedly, ajouter toutes vos newsletters, ensuite désinscrivez-vous de ces newsletters sur votre boîte mail. Prévoyez un moment dans votre journée qui sera alloué à lire ces newsletters. Moi, je le fais le matin, mais ça peut dépendre de vous. Et je vous promets que ça va vous enlever toute la charge mentale que vous avez et toute cette peur de louper, le FOMO comme je l'appelle, qui va drastiquement réduire en utilisant cette méthode. Bon, maintenant, je vous laisse avec cette vidéo où je vous présente mes 10 outils no-code que j'utilise pour automatiser tout mon business. Vous allez voir que je parle de paiement, de webinars, d'email, je parle d'énormément de choses et c'est une vidéo hyper complète qui va un peu changer la vue que vous avez de la technologie, de l'entrepreneuriat. Bref, je vous laisse aller voir et je vous retrouve de l'autre côté.